c'est parti C'est parti. pour la Alors, on est 2 minutes plus tard que 19h30 pour des raisons, des discussions en cours. Alors, bienvenue à tous ceux qui écoutent cette séance publique du 10 mai 2021. L'ordre du jour se répartit en 22 points, y compris la résolution de lever l'Assemblée. Donc, en l'absence de M. Roux qui a quitté pour notre emploi, c'est Pascal Rio, qui est assistante greffière, qui va animer, c'est-à-dire qui va dégager les différents points qu'on va avoir à prendre des décisions à soir. Alors, je commencerai, Pascal, par demander l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Alors, s'il y a des membres du Conseil qui sont prêts à l'adopter tel que tel, faites-nous signe. Gina, oui. Discrètement, la Gina le propose, c'est unanime. Alors, l'ordre du jour est adopté tel que présenté. Le deuxième point, c'est l'adoption du procès-verbal du 12 avril 2021, la dernière séance publique. Tout le monde a reçu ce procès-verbal-là, a eu la chance de le regarder. Alors, s'il vous semble conforme, ça prendra quelqu'un qui le propose pour l'entériner. Jacinthe Veilleux le propose. Ça vous convient? C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Le troisième, puis le quatrième point, on va le laisser à Pascal. Le troisième point, c'est l'adoption des déboursés d'avril 2021, où que Steve nous a fait parvenir l'analyse de tous les déboursés du mois d'avril. Les membres du Conseil ont dû avoir l'occasion de poser des questions, au moins de le lire, en tout cas, chez eux. Alors, le montant total là, des déboursés d'avril s'élève à 341 864,69 $. Alors, qui en ferait la proposition? Je vais en faire la proposition, Frédéric. Alors, Frédéric Lagacé le propose. C'est unanime? Oui. Si vous êtes d'accord, c'est bon, alors c'est adopté. Point 4, Pascal, je te le laisse aller. C'est les autres points aussi. C'est la demande de dérogation mineure du 45 chemin du Roi. Oui, au 45 chemin du Roi, nous avons reçu une demande de dérogation mineure qui a été produite afin d'autoriser la construction d'une allée d'accès en forme de demi-cercle dans la cour avant du 45 chemin du Roi. Pour une telle allée, l'article 19.4.2 du règlement de zonage exige une largeur du fond de terrain d'au moins 21 mètres, tandis que le terrain en question n'avait que 20,13 mètres, d'où la dérogation demandée. Attendu que la localisation et la situation du terrain semblent présenter des éléments sérieux sur le plan de la sécurité lors de l'accès à la rue. Attendu que l'écart mineur entre la norme et la dimension du terrain. Attendu que l'allée d'accès projetée ne créera pas de nuisance au voisinage. Attendu que l'application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu l'avis favorable du comité d'urbanisme, consultatif d'urbanisme, qui fait référence au procès-verbal du CCU du 1er avril 2021 qui a été déposé le 12. Attendu la demande se situe sur un terrain pouvant présenter des risques pour la sécurité publique. Attendu que la dérogation demandée n'est aucunement de nature à aggraver les risques en matière de sécurité publique inhérents à ce terrain. C'est pour ces raisons que le conseil municipal de Trois-Pistoles accorderait et a bien reçu aussi la recommandation du CCU d'accorder la dérogation demandée et rendre celle-ci réputée conforme. La présente résolution doit aussi être transmise à la MRC des Basses conformément aux dispositions de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin que la dérogation puisse éventuellement prendre effet. Alors, oui, alors si tout ça vous semble conforme, alors je prendrai un proposeur pour adopter cette résolution-là. Frédéric propose. Frédéric Lagacé propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Le point numéro 5, c'est une demande de dérogation mineure encore pour l'immeuble du 621-623 rue Jean-Rio à Trois-Pistoles. Oui, pour cet immeuble, attendu qu'une demande de dérogation mineure a été produite afin de permettre le déplacement de 1 mètre vers le sud-est de la résidence bifamiliale du 621-623 rue Jean-Rio et sa transformation en multifamiliale 4 logements nécessitant 6 cases de stationnement selon le règlement de zonage. Selon l'article 19.4.6,
alors qu'il n'y a pas d'espace, alors qu'il n'y a que l'espace pour aménager 5 stationnements, attendu que la résidence est actuellement très près de la rue et que son déplacement vers le sud-est sera un gain sur le plan de la sécurité des lieux, attendu qu'une 6e case est pratiquement présente au sud de la résidence, attendu que le projet créera 2 logements de qualité tout en consolidant 2 autres, attendu que l'application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, selon bien sûr le procès-verbal du CCI du 1er avril qui a été déposé le 12 avril. Donc, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de Trois-Pistoles accorde la dérogation demandée et rende celle-ci réputée conforme, la dérogation étant toutefois conditionnelle au respect des conditions suivantes: que pour des raisons de sécurité, l'allée d'accès côté rue Rousseau du stationnement soit déplacée vers l'est, environ au centre du stationnement, et que les bordures délimitant la végétation en cours avant et le stationnement soient aménagées près de l'accès à cette rue, que le terrain comprenne suffisamment de végétation, notamment dans les cours avant et selon le pourcentage minimum requis par la réglementation. Et dernièrement, que les cases de stationnement ne soient pas utilisées pour l'entreposage de la neige. Si vous vous sentez à l'aise avec cette résolution-là, là, je vais demander un proposeur. Marie? Marie Leblanc le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Point 6, demande de dérogation mineure, 401 rue Notre-Dame-Ouest. Oui, et attendu qu'une demande de dérogation mineure a été produite afin de régulariser la présence d'un patio en bois situé depuis 2006 à l'arrière de la résidence du 401 Notre-Dame-Ouest, d'une hauteur de 1,37 m, le patio aurait dû être implanté à une telle distance de la ligne latérale du terrain. Il fut toutefois localisé à environ 0,01 m de la ligne, au plus près, dérogeant ainsi à l'article 6,4 du règlement de zonage. Attendu que la construction du patio fut effectuée de bonne foi et attendu le croquis compris dans le permis de construction émis en 2006, attendu le témoignage écrit du propriétaire voisin, soit le 395-397 rue Notre-Dame-Ouest, mentionnant que la situation n'affecte en rien l'intimité de la cour. Attendu que le patio se situe face au cabanon de la propriété voisine, attendu l'angle particulier de la ligne latérale du terrain par rapport à la rue, attendu que l'application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, selon le procès-verbal du CCI des 23 et 25 avril, déposé séance tenante par la greffière adjointe. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu unanimement que le conseil municipal de Trois-Pistoles accorde la dérogation demandée et rende celle-ci réputée conforme. La dérogation étant toutefois conditionnelle au respect des conditions suivantes. Premièrement, qu'elle soit autorisée de réparer et de faire l'entretien du patio, mais advenant une reconstruction de celui-ci, il devra être éloigné de 30 cm ou plus de la ligne latérale. Que le mur d'intimité opaque en bois près de la ligne latérale soit conservé et qu'il soit d'une hauteur équivalente d'au moins à celle exigée pour un garde de corps, 90 cm, et que le patio ne soit pas agrandi davantage vers l'arrière du terrain. Alors, si ça vous semble conforme, ça va me prendre quelqu'un qui va le proposer. J'accepte. La galanterie, M. Frédéric, alors Jacinthe Deuilleux propose, alors vous entérinez sa proposition. Unanimement, c'est beau. Alors, c'est adopté. Point 7, demande de dérogation mineure, 27 rue Père-Nouvelle. Je pense que Maurice, c'est un élément à ajouter dans cela. Oui, je me retire des discussions et de la décision. Merci, Maurice. Là, Pascal, tu peux aller de Oui. l'avant avec la résolution. En effet, M. Vernet aussi n'était pas présent lorsqu'il y a eu des délibérés à ce sujet-là. Donc, attendu qu'une demande de dérogation mineure a été produite afin d'autoriser 4 aménagements dérogatoires
au règlement de zonage réalisé sur le terrain de la résidence du 27 rue Père-Nouvelle. Premièrement, pour présence d'un second accès au terrain allant ainsi à l'encontre de l'article 19.4.1 qui exige une largeur du front du terrain d'au moins 21 mètres, tandis que le terrain fait plutôt 17,72 mètres de largeur. Le deuxième élément, c'est la présence d'un second accès d'une largeur d'environ 4,45 mètres, alors que l'article 19.4.1 limite la largeur à 4 mètres pour celui-ci. Et l'élément 3 et 4, c'est la localisation du stationnement ouest à environ 0,05 mètres d'une ligne latérale et celui à l'est à environ 0,35 mètres d'une telle ligne. Ces deux stationnements dérogeant ainsi à l'article 19,4.5 qui prescrit plutôt une marge minimale de 0,6 mètres. Attendu que les travaux d'asphaltage et d'aménagement paysager se sont réalisés en période particulière, il y avait l'absence de l'inspecteur affecté au dossier et qu'il semble avoir été réalisé de bonne foi. Attendu qu'avant l'incendie de la maison en 2018, la cour avant était presque 100% asphaltée et il y avait 2 accès au terrain. Attendu que l'application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que nous n'avons reçu aucun commentaire. Attendu que l'avis du comité consultatif d'urbanisme, soit le procès-verbal du CCU des 23 et 25 avril déposé, qui vous a été déposé. Pour ces motifs, on propose que le conseil municipal de Trois-Pistoles accorde la dérogation demandée et rende celle-ci réputée conforme, la dérogation étant toutefois conditionnelle au respect des conditions suivantes. Qu'en 2021, l'asphalte du stationnement ouest soit coupé à 15 cm ou plus de la clôture et que la surface ainsi mise à nu soit végétalisée, puis que la totalité du gazon artificiel situé dans l'emprise de la rue et dans la cour avant soit retirée et remplacée par de la végétation naturelle, cet aspect devant être complété avant le 1er juin 2023. Alors, qui en fait la proposition? Gina. Gina Charest le propose. C'est unanime. Oui. Alors, c'est adopté. C'est majoritaire, je pense. Majoritaire. Maurice n'était pas dans le vote. Majoritaire, oui. Merci, Guillaume. C'est beau. Alors, le point 8, processus en cours pour vente de non-paiement de taxes. Oui, attendu que par sa résolution numéro 14103 du 8 mars 2021, le conseil municipal de Trois-Pistoles a approuvé la liste officielle comprenant l'immeuble qui devra être vendu pour non-paiement de taxes et les frais le 10 juin 2021 à 10 h à la MRC des Basques au 400 rue Jean-Riou, de manière virtuelle, tout dépendant, à moins que les arrérages et les frais ne soient payés au préalable à la MRC. Attendu les sommes dues suivantes en taxes scolaires au municipal totalisant 4 614,33 $ pour le dit immeuble compris dans la liste officielle. Donc, on parle du matricule 033 253 0523 00 0000. Donc, dans la circonscription et pour les montants là, de taxes dues à la ville qui totalisent 4 477,79 $. Puis, pour ce qui est des taxes scolaires, à la commission scolaire, on parle de 146,54 $. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal et de l'article 538 de la loi sur les cités et villes, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enrichir et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par le conseil. Donc, pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de Trois-Pistoles autorise le trésorier, M. Steve Rioux, ou, en son absence, la directrice générale, moi-même, Pascal Rioux, à enchérir pour et au nom de la municipalité jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais et à acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente. OK. Alors, qui en fait la proposition? Je propose, Guillaume. Guillaume Côté-Philibert le propose. C'est unanime? Oui.
Alors, c'est adopté unanimement. Point 9, entente pour l'entretien d'aménagement paysager. Oui, il est attendu que la Ville de Trois-Pistoles a procédé cette année à un appel d'intérêt, soit le VTP 2021-03 en mars dernier. Attendu aussi qu'on a eu 3 propositions qui ont été reçues et analysées. Donc, pour ces raisons, on recommande que le Conseil municipal de Trois-Pistoles autorise et entérine la signature de Mme Pascale Rio, directrice générale, pour et au nom de la Ville, d'une entente avec M. Alain Rio, jardinier, relativement à l'entretien en 2021 d'aménagement paysager de la Ville de Trois-Pistoles. L'entente est d'un montant forfaitaire de 8 620 $. Qui le propose? Maurice. Maurice Vanier le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté unanimement. 18, avis de motion, dépôt de projet de règlement sur la gestion de l'eau potable. Ça a rapport au compteur d'eau est installé dans la ville. Oui, en effet. Une obligation gouvernementale, d'ailleurs. Oui, ça fait déjà quelques temps qu'on en parle. Donc, le gouvernement nous oblige à installer tous nos commerces, nos ICI, industrie, commerce, à se doter d'un compteur d'eau et à faire l'installation de 60, d'un échantillonnage de 60 résidences. Donc, pour ça, bien, pour s'y faire, on se devait de réviser le règlement de la gestion de l'eau potable pour inclure la présence de compteurs d'eau. Donc, c'est une motion qu'on demande ce soir afin, le projet vous a été, il y a déjà un dépôt de règlement qui vous a été présenté. Tout ça est pour fin d'analyse afin d'arriver à une adoption dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que... Qui donne l'avis de motion? Marie. Oui, c'est beau. Point 11, signature d'un bail de location d'un emplacement au quai Éperon avec la coop kayak de mer des Îles. Oui, pour la deuxième année, la coop kayak veut occuper le quai Éperon. Donc, attendu que la Ville est propriétaire du quai Éperon et attendu que la coop de kayak de mer des Îles désire l'utiliser du 1er mai au 1er octobre, l'emplacement sur le quai Éperon pour offrir ses services liés au kayak de mer et à la planche à pagaie. Attendu que ces activités de la coop sont autorisées par le règlement de zonage et sont compatibles avec les autres activités présentes au quai. Donc, pour ces motifs, il est proposé que le Conseil municipal de Trois-Pistoles autorise et entérine la signature de M. Jean-Pierre Rio, maire, et Mme Pascale Rio, directrice générale, d'un bail de location d'un emplacement au quai Éperon avec la coop kayak de mer des Îles. Le coût de la location est de 400 $ plus taxes pour la saison 2021. Qui le propose? Jacinthe. Alors, Jacinthe, je suis obligé de dire Frédéric. C'est correct. Frédéric le propose, c'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté unanimement. Merci. Le point 12, c'est une signature d'un contrat de donation avec l'Association des familles Rio d'Amérique. Oui, bien sûr. Attendu la cessation des activités de l'Association des familles Rio et Rio, pas de X, Rio avec un X, Amérique, l'AFRA, et attendu par le fait même la cession de certains biens de cet organisme à la Ville de Trois-Pistoles. Pour ces motifs, il est proposé que le Conseil municipal de Trois-Pistoles autorise et entérine la signature de M. Jean-Pierre Rio, maire, et Pascal Rio, directeur général, pour et au nom de la Ville, afin de signer un contrat de transfert de propriété des biens de tous les documents relatifs à la conclusion de cet engagement. Donc, qui le propose? Marie. Marie Leblanc le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Point 13, offre de service RH Solutions. Et oui, donc pour la Ville de Trois-Pistoles doit changer d'hébergeur pour les adresses courriel et le site web à la suite du désistement de notre fournisseur actuel. Attendu que la Ville doit aussi procéder au renouvellement et à la mise à jour de son site web devenu désuet. Pour ces motifs, il est proposé que la Ville de Trois-Pistoles accepte la proposition d'un horaire professionnel du 2 février et du 3 mars 2021 de RH Solutions pour un montant total de base de 8 154 $ plus taxes, une tarification de 98
de l'heure est prévu si une configuration particulière est nécessaire lors du transfert du site Web en fonction de la programmation actuelle. Le mandat consiste à assurer l'hébergement du site Web, l'hébergement de courriel, les frais de transfert de ses composantes et la refonte du site Web. À cette fin, le conseil municipal mandate Mme Pascale Rioux, directrice générale, pour signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la conclusion de cet engagement. Qui le propose? Frédéric. Frédéric Lagacé le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Point 14, suite d'une adhésion à l'entente intermunicipale visant à mettre en place un bureau intermunicipal d'inspection en bâtiment et en environnement. Oui, attendu que la MRC des Basques propose un service intermunicipal basé sur une équipe de professionnels œuvrant en collégialité et en uniformité selon les exigences législatives et réglementaires en constante évolution dans le domaine de l'urbanisme. Attendu l'intérêt de d'autres municipalités de la MRC à y participer. Attendu qu'un tel service assurerait un meilleur contrôle sur le développement urbain, agricole et le développement des zones industrielles selon une vue d'ensemble de notre territoire au sein du territoire de la MRC. Pour ces motifs, il est proposé que la Ville de Trois-Pistoles approuve et accepte de participer au projet d'entente intermunicipale visant la création d'un bureau intermunicipal en inspection des bâtiments et en environnement selon les termes et modalités présentés et transmis le 1er avril 2021. Et que M. Jean-Pierre Rioux, maire, et Pascale Rioux, directeur général, soient mandatés pour signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la conclusion de cet engagement. Donc, qui en fait la proposition? Gina Charel le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. On s'est rendu au point numéro 15, c'est ça? Hein? Oui. Le point numéro 15, c'est financement et acquisition d'une immobilisation. Oui, attendu que le 8 février dernier, la Ville octroyait un contrat d'acquisition d'une pompe submersible, soit au coût de 27 172,26 $, selon la résolution 14082. Pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de Trois-Pistoles affecte son surplus accumulé au paiement de cette dépense en immobilisation. Qui a fait la proposition? Jacinthe. Jacinthe Veilleux propose. C'est unanime? Alors, c'est adopté. Point 16, demande dans le cadre d'un programme d'aide à la voirie locale, c'est aux députés, là, le volet projet particulier. Oui, à chaque année, on fait nos demandes. Donc, considérant les besoins importants d'amélioration du réseau routier municipal à Trois-Pistoles, et notamment pour l'asphaltage des rues Richard, Roitelet et Pelletier, pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de Trois-Pistoles demande à M. Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, une aide financière d'un minimum de 80 000 $ pour l'amélioration de chaussées pour l'année 2021 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, exercice financier 2021-2022. Qui a fait la proposition? Je propose. Guillaume Côté-Philibert propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Point 17, offre de service, étude de faisabilité pour la construction d'un garage municipal. Attendu qu'un carnet de santé a été réalisé et déposé en janvier 2021, qu'il présente bien sûr des anomalies, des constats et des recommandations soulignant la désuétude du bâtiment du garage actuel. Attendu que le garage municipal est devenu désuet et ne répond plus aux besoins actuels d'opération. Attendu qu'une réflexion ou une nouvelle construction est imminente après analyse. Pour ce motif, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Trois-Pistoles accepte la proposition d'honoraire professionnel du 23 avril 2021 de la FQM, Services professionnels, ingénierie et infrastructure, au montant de base de 22 800 $ avant taxe. Le mandat consiste à effectuer une étude de faisabilité pour la construction d'un nouveau garage sur un site identifié au niveau des travaux d'ingénierie et d'architecture. Que le conseil municipal mandate Pascale Rioux, directeur général, pour signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la conclusion de cet engagement. Qui le propose? Maurice. Maurice Vanier le propose. C'est unanime?
Oui, alors c'est adopté. Point 18, une offre de service, encore une fois, pour la production de documents pour la soumission en lien avec le réaménagement de l'hôtel de ville. Oui, c'est toujours dans le même sens. Dans le fond, on avait fait faire aussi le carnet de santé là, qui a été déposé en janvier 2021 pour l'hôtel de ville, qui nous a présenté là, des anomalies, des constats et bien sûr des recommandations soulignant la désuétude aussi du bâtiment de l'hôtel de ville. Attendu que l'hôtel de ville est désuet et ne répond plus aux besoins actuels d'opération. Attendu qu'une réfection est imminente après analyse. Donc, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le conseil municipal de Trois-Pistoles accepte la proposition d'honoraires professionnel du 23 avril 2021 de la FPM Services professionnels, ingénierie et infrastructure au montant de base de 76 900 $ avant taxe. Le mandat consiste à effectuer la rédaction, le suivi et l'analyse des documents d'appel d'offres, la production des plans avec devis technique pour appel d'offres, la coordination du projet, la surveillance de chantier et l'émission des plans tels que construits. Que le conseil municipal mandate Pascal Rioux, directeur général, pour signer pour et au nom de la ville les documents relatifs à la conclusion de cet engagement. Qui en fait la proposition? Marie. Marie Leblanc le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Point 19, embauche d'un greffier. Greffière. Oui, attendu, dans le fond, que le poste de greffier est vacant. Pour ce motif, il est proposé que le conseil municipal de Trois-Pistoles autorise l'embauche de Mme Nancy Dubé au poste de greffière, l'entrée en poste étant fixée au 7 juin prochain. À cette fin, Mme Pascal Rioux, directeur général, est autorisée à signer pour et au nom de la ville le contrat de travail avec cet employé. Donc, qui a fait la proposition? Là, j'ai perdu l'image. J'avais vu Jacinthe. Oui, alors Jacinthe le propose. Bon, ça revient. Bon. Il est temps qu'on revienne à la normale. Alors, Jacinthe l'a proposé. Alors, c'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté pour ce point-là, l'embauche de la greffière. Le point 20, c'est divers, c'est des dons et autorisations. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un don que la Ville fait. Oui, le Oui, conseil, Pascal. il est proposé que le conseil municipal de Trois-Pistoles accorde une subvention de 7 000 $ à l'organisme, la Corporation de la Maison des Jeunes de Trois-Pistoles, à titre d'aide au paiement du loyer. Qui le propose? Marie. Marie Leblanc le propose. C'est unanime? C'est adopté. Alors, période de questions, Pascal. On sait que le fait qu'on est on est à distance l'un et l'autre, il n'y a pas de public qui assiste, ni de citoyens qui assistent à notre assemblée en vrai, peuvent le faire virtuellement. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire en direct comme on le fait ce soir, mais il y a quand même, je sais de la Ville, c'est après, c'est en différé qu'ils vont avoir nos résolutions, mais il y a un espace de prévu sur le site de la Ville où les citoyens peuvent poser des questions, les adresser là, soit verbalement ou par écrit, je n'ai pas été voir, mais alors je ne sais pas si tu en as eu pour la réunion de ce soir. Moi, j'en ai reçu aucune OK. question pour ce soir. Vous, des membres du conseil, y a-t-il des citoyens qui vous abordent pour des raisons, pour des questions précises qu'on pourrait discuter ce soir? Non. Alors, comme ça, on passerait ce point-là. Et puis, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Alors, ça prendra un proposeur pour lever l'Assemblée. Donc, à 20 h. Qui le propose? Frédéric le propose. Alors, je suppose que c'est unanime, encore une fois. Alors merci de votre présence. Alors, merci à ceux qui se donnent la peine d'écouter nos délibérations. Ce n'est pas vivant comme quand on est dans une salle puis on est tous en présence l'un de l'autre. Mais au moins, vous avez l'information des dossiers qu'on traite une fois par mois. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Oui, vous Merci. pouvez nous écrire par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci. Bonne fin de soirée.